Il fait froid, le soleil est magnifique, puis le soleil est fort pour moi, c'est dur pour mes yeux. Mais je suis contente de vous parce que ça faisait longtemps que je voulais partager une vidéo de coupe de griffes de chien. Puis écoutez, j'ai beaucoup d'expérience avec les animaux. Ça m'est pas arrivé souvent de couper trop court. Puis vous voyez, dans l'enseignement, savoir, c'est quelque chose, mais expérimenter, c'est le réel savoir. Puis, même si j'aurais pas voulu que ça arrive, ben, je pense que Bjorn a été là pour nous, pour moi, pour vous montrer aussi que comment agir quand ça arrive, ces situations-là, parce que ça peut arriver des fois qu'on coupe un petit peu trop court. Là, rassurez-vous, c'était pas trop. Mais même si ça avait été trop, c'est quand même pas une patte coupée. Alors, il y a des méthodes à voir. Puis, ça fait que ça me fait plaisir de vous montrer ma coupe de griffes de ce matin. J'espère que ça va vous apporter du savoir et de la paix, de la confiance. Parce que, ben, nos petits frères et nos petites sœurs, comme nous, ont besoin de se faire couper les ongles. Bisous. Pour ceux qui croient à l'aromathérapie, quand on fait la coupe des griffes pour les animaux, bon, la lavande est une odeur qui les apaiserait. Moi, mes chiens n'ont pas de besoin, mais je vais quand même le faire pour vous montrer l'exemple. Donc là, je me mets à un endroit un petit peu ensoleillé avec de la lumière pour voir plus à travers les griffes. Les chiens étaient dus depuis quand même un bout, là, ça fait tic. Mais dans le moment présent, je demande toujours, OK, ils sont prêts. Puis à tous les jours, je me dis, ah, est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui? Mais il y a plein de trucs dans la vie. Puis, vous voyez, aujourd'hui, c'est le moment. Puis je suis dans ce temps-là, c'est le moment parfait de le faire. Faut pas le faire par obligation, faut le faire dans la vibration du cœur et de l'alignement. Ça fait que là, je me sens que moi, je suis alignée. Mes chiens, donc, vont être alignés pour ça. Faire un environnement calme. Les animaux sentent tout. Si votre chien est stressé, c'est très certainement parce que vous l'êtes. Alors, si vous avez une vibration de confiance, quand il faut faire quelque chose, il faut le faire. Il faut être dans l'assurance. Puis, ça va le rassurer. Il ne faut pas oublier que les chiens sont des animaux à la base de meute. Il y a toujours un alpha. Et là, présentement, habituellement, l'alpha, c'est l'humain. Ça fait que si c'est pour faire une coupe de griffes, puis que vous avez peur, il va sentir votre peur. Moi, je préfère pas trop en couper, mais j'ai tout à m'apporter si jamais je coupe trop puis que ça saigne. J'ai été chevrière. Ça fait que en ayant élevé des chèvres, j'ai coupé des onglons puis des fois ça saigne. Ça fait que j'ai un truc fait coaguler le sang très vite si jamais je coupe trop court, mais ça m'arrive rarement. Et même parfois les chiens, même si on coupe pas les griffes trop court, ils vont faire ça fait qu'il faut rester calme. Pour ceux qui n'ont pas de ce blood stopper là, il y a le cornstarch. C'est quoi en français donc? La fécule de maïs. Alors, il y a la fécule de maïs qui fonctionne très bien. Alors, en conscience, on veut pas aller là. Mais si ça arrive, on veut pas faire « Ah, ça saigne! » Puis là, il faut que je m'en mette dans un petit pot. Ça fait que tout est prêt, juste au cas que ça arrive. Puis, il n'y a aucun problème. Quoi qu'il arrive, il faut rester calme et zen. Bon, là, vu que je commence à être une petite vieille, là, je mets mes lunettes. Yeah. Puis là,
j'ai senti que c'était aujourd'hui, il y a à peu près 1h30. C'est sûr que les chiens le sentaient déjà. Puis, c'est en harmonie. C'est super cool. Ça fait que j'ai attendu un moment, comme là, je sais qu'habituellement, à cette heure-ci, ils vont être plus chill, même ils vont peut-être faire un petit repos. Je les ai sortis pour qu'ils s'amusent, puis qu'ils courent, qu'ils perdent un peu d'énergie. Ça fait que là, c'est le moment. Ça fait que là, j'ai mes outils. Je suis dans la bonne lumière parce que Bjorn, elle a les griffes noires et même dans la lumière, je vois pas à travers. Ça fait que j'en coupe moins. Puis, après ça, j'ai tout ce qu'il faut si jamais ça saigne un petit peu. Alors, youpi! Ça fait que là, je vais faire qui va venir en premier. Ah ah ah! C'est Daxou, viens Daxou! Daxou! Viens mon garçon! Oh, oh je t'en amour! Il est joli, ça! Je t'aime. Oh. Mais oui, ça va être à ton tour, bien. Ça va faire moins clic, 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 clic. Hein? Ça fait que là, je vais le placer. Puis, en tant que maître chien, maître, j'aime pas ça dire ça, mais c'est nos petits frères et nos petites sœurs. OK? Maître dans le sens qu'on est l'alpha. Ça fait qu'il faut qu'ils sentent que c'est nous qui décidons. Ça les rassure. OK? Ça fait que là, je vais le placer ici, comme ça. Mon garçon, mon garçon. Pour qu'il soit à l'aise, confortable. Hop. Tiens, mon garçon. Oui, comme ça. Oh. OK. Ça fait que là, on commence. Eh, non, tu restes. Reste, mon garçon. Tiens. Oh. Ça va être beaucoup mieux. Hein? Si on fait ça, c'est pour que tu sois beaucoup mieux. Tiens. Dax, il a 8 mois. C'est le fils de Bjorn. Là, il a plein de poils dans les pattes. Là, c'est un petit peu tannant. Je vois mal. Mais là, je vois bien. OK, parfait. Et voilà. Bon garçon. Je peux couper un petit peu plus court. Je le vois très bien ici. Bon garçon. Dax est un cavalier King Charles tricolore. Là, tu vois, ça, c'est une griffe noire. Ça fait que je vais en couper moins. Là, je vois que je peux couper un petit peu plus. Bon garçon. Oui, bon garçon. Ici, je vais m'approcher du soleil. Oui. C'était dur, là. C'est pas évident. Ah oui, je vois, OK. Là, je vois. Bon garçon. Fait que les animaux, ils ressentent tout. Ça fait que ça, on les manipule dans la bonne énergie, mais avec, comment je pourrais dire, confiance. Ils aiment ça, ça les rassure. Elle est toute noire. J'irai pas plus loin. Je préfère que quand je me dis « Ah, je suis pas sûre », j'arrête. Oh yeah, elle est blanche. On aime les griffes blanches. C'est comme une méditation. Si vous rentrez en énergie de méditation, l'animal le sent tout de suite. Ça fait que si vous êtes en confiance, il va être en confiance. Je vais juste la couper une petite affaire de plus, celle-là. Et voilà. Bon, là, on va faire une patte en arrière. J'aime ça faire avant-arrière, avant-arrière. Ça change les énergies.
parce qu'ils sont toujours plus confiants en avant. Hein? Dax, c'est le fils de Bjorn, mais c'est pas un mâle reproducteur. Génétiquement, il n'y a pas les attributs, puis c'est juste parce que c'est un chien extraordinaire. Et je voulais le garder parce qu'il était extraordinaire. T'as fini? Oh, je t'aime tellement. Bravo, Daxou. Autour de la maman. Viens, mon amour. Un petit peu. On va se placer. Alors, Bjorn, viens. Vite, hein? Viens. Elle a le goût, mais elle n'est pas sûre. Oh, je t'aime. Bjorn, c'est ma femelle reproductrice. De tous les chiens que j'ai eu de ma vie, c'est elle que j'ai le plus de connexion. Mais elle est un petit peu incertaine. Oh, je t'aime. Ça va bien aller. Voyons. Ça va bien aller. Elle a les griffes toutes noires, alors j'en coupe tout le temps un petit peu moins. Ça va bien aller. Hé, c'était dur. Oh, je t'aime. Tu es tellement belle. Oh. Et voilà, on va couper. Eh, non, toi, tu restes là. C'est pas de tes affaires, Daxou. Bravo, ma fille. Ah oui, je peux couper encore. Bravo. Et on reste. Vous voyez, ce fait que là, Bjorn, elle se débat un petit peu plus, mais le fait que je suis en conscience et alerte, dès qu'elle montre des signes qu'elle veut bouger, je la replace avec assurance. Puis ça la rassure. Bravo. Encore un peu. Je pourrais encore un peu. C'était long, là. Reste. Comme vous voyez, là, elle a réagi. Là, je regarde pour voir si j'ai pas coupé trop court. Non, c'est parfait. Bonne fille. Reste. Hey, on coupe les griffes. On coupe les griffes. Oh. Puis Dax, toi, tu regardes ta maman, c'est son tour. Oui. Après plus de 15 ans d'élevage de chiens, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des éleveurs vendent leurs chiots à partir de 8 semaines. Là, je dis ça sans juger, là, mais entre 8 et 12 semaines, c'est le moment le plus important où que le chiot atteint une maturité d'esprit. Alors, et que la mère peut leur enseigner encore plus de trucs et même la propreté. Ça fait que quand on vend les chiots à 8 semaines, ils sont pas matures. Quand j'ai commencé l'élevage de chiens, j'avais aucune expérience, puis je suivais la meute, en fait. Mais je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à élever des cavaliers King Charles, ils étaient tellement extraordinaires. Puis j'avais fait des recherches aussi, que c'était mieux à partir de 10 semaines. Ça fait que, après, pour ma deuxième portée, j'ai décidé de garder 10 semaines. J'ai vu une différence qui n'a pas de prix. Parce que déjà que le côté propreté et la plupart des humains qui ont des chiots n'ont pas d'expérience avec les chiens et souvent n'ont pas le temps d'être là toujours à la maison pour être à l'écoute du chien.
juste le côté propreté est en danger. Alors, un chiot de 10 à 12 semaines et comprendre, mettons, qu'il doit faire ses pipis caca dehors. On ne fait pas juste l'élevage pour l'argent, puis qu'on veut le bonheur du chien et de l'humain qui va avoir le chien. C'est préférable de garder les chiots 10 à 12 semaines avant de les vendre. Mon amour, je t'aime. Oh, toi aussi, Daxouchou. Ah, mais toi, tu l'as eu ton temps, là. Reste. C'est le temps de ta maman. Bon, les pattes en arrière maintenant. Oh là, il s'est plein de poids. Reste. Hey, on reste. Reste. Qu'est-ce que ça fait? OK, ici, vous voyez, j'ai coupé un peu trop court. Ça fait que là, mais ça saigne pas beaucoup, là. Ça fait que là, j'ai mon produit. Je mets la petite poudre. Puis si vous avez... reste. Hey, dernier. Reste. Ça va bien. Fait que là, on met le produit qui coagule. Parce que là, les griffes sont trop longues. Puis des fois, le nerf, il peut aller plus loin. Ça va bien, mon amour. Ça va bien. Saviez-vous que les chiens, quand on fait des soupirs, ça les rassure. Si jamais vous avez une coupe de griffes ou qu'il y a un saignement important, il faut rester calme. Il faut mettre soit le fécule de maïs ou du blood stopper. Vous mettez votre doigt aussi où ce qu'il y a la griffe, puis il faut calmer l'animal parce que c'est sûr que s'il s'excite, le sang va couler beaucoup plus. Puis après ça, dans une énergie de méditation, vous pouvez commander au sang de se coaguler et à la griffe et au corps de se régénérer ici et maintenant. En gardant la patte plus haut que le reste du corps, bien sûr, comme une hémorragie. Puis être patient. Merci. Vous parlez aux cellules du chien, aux cellules au niveau de la griffe, aux cellules du sang. Merci de coaguler ici et maintenant. Merci à la griffe et au corps de se régénérer ici et maintenant. Comme là, Bjorn est calme, mais pas dans l'abandon total, mais elle est calme. Je vous l'ai dit avant, les chiens aiment beaucoup nous entendre soupirer quand c'est de relaxation, de bien-être. Ça les calme. Bonne fille, je t'aime. Là, elle est quasiment presque en train de s'endormir. Ça va bien, mon amour. On a presque fini. Régine! Ouais, je te dis que la petite orteille, là, est tout le temps plus longue, hein? Je sais pas pourquoi, on dirait qu'elle pousse plus vite. Oui! Et voilà! Parfait! Alors là, je vais juste revérifier. Ici, l'hémorragie, la mini-hémorragie est arrêtée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter juste un petit peu de poudre. Je vais la mettre dans sa cage pour qu'elle reste calme. Puis, dans 5 minutes, je vais revenir vérifier. Je vais remettre la poudre s'il y a besoin.
Je vais la laisser dans sa cage quand même en la surveillant au 5, mettons 5, 10, 15 comme pour les petits enfants. Bravo, Yorni. Mais là, ça a complètement arrêté de saigner. Oh, t'es bonne, t'es bonne. Énerve-toi pas trop, là. Énerve-toi pas trop. Tiens, on dirait que je pense que c'est une des premières fois que ça m'arrive de couper une griffe un petit peu trop court. Ça devait être peut-être pour vous enseigner comment faire. Je t'aime, mon amour.